Mexique, début mars 1936, dans une ancienne cité aztèque sur la péninsule du Yucatan. Laura, préparez-vous à courir vite. Mais Bexley... Faites ce que je vous dis, Laura. Trouvez le professeur et filez. Arrêtez avec votre héroïsme mal placé. Vous allez faire quoi? Vous tapez les 2 soldats nazis et Hakim Wilde? Oui, Hakim sera la cerise sur le gâteau. Tenez-vous prête. Mais vous êtes buté. Non, mais vous allez vous faire buter. Viens avancer d'un pas, tranquillement, vers moi. Les mains en l'air, monsieur Bexley. Voici mademoiselle Laura. Pas la peine de vous cacher derrière votre ami, je vous ai vu. Alors c'est à moi d'être le loup? Courez vous cacher, Hakim. Délicieuse mademoiselle, délicieuse. Avance-les, Schnell. Vous n'êtes pas allemand, Hakim. Ce n'est pas en parlant comme eux, et plus particulièrement comme les nazis, que vous arriverez à être comme eux. Ils se servent de vous, mais ne vous considéreront jamais comme votre égal. Bah en même temps, ils me payent bien, hein. D'avancer. Doucement, doucement. J'ai posé un pied devant l'autre, lentement, comme le voulait ce traître d'Hakim. Tout autour de nous, des restes de murs, des pierres énormes et quelques mètres à ma droite, la falaise donnant sur un petit canyon. Je ne savais pas encore ce que je pouvais faire, ni même ce que je comptais faire, mais je gardais Laura bien derrière moi. Mon Dieu! Un strudel géant derrière vous! Les soldats ne manchaient pas, leurs armes toujours en main tournées vers nous. Ah, ça n'a pas marché, monsieur Bexley. Vous prenez mes 2 amis nazis pour des imbéciles? C'était pitoyable comme effet. Bon, d'accord, le coup du strudel géant, c'était une mauvaise idée, mais les 2 étrangers qui essaient de voler votre travail, c'est pas des cracks. Où ça, t'es trinché? Et pendant que les 2 soldats nazis regardaient tout autour d'eux, j'en ai profité pour leur sauter dessus. Étranger qui vous pique votre travail, hein, espèce de crétin. Votre problème, c'est que vous y croyez à tout ça. Bexley! Hakim s'enfuit! Rejoignez le professeur, Laura, je m'occupe d'Hakim. Mais Bexley! Si on n'en finit pas avec lui tout de suite, on l'aura toujours dans nos pattes. Allez! Retrouvez le professeur, il a peut-être besoin de votre aide finalement. D'accord. Bexley... Non, je sais, Laura, je sais. Et je me suis rué dans l'une des rues à la poursuite d'Hakim. Il était devant moi à quelques mètres, courant comme un fou en poussant des petits cris. Il a grimpé sur un des murs et s'est arrêté, visiblement effrayé. Ça m'a donné le temps de le rejoindre. J'ai sauté sur le mur. Et j'ai eu la même expression que lui, je crois. Nous surplombions le canyon juste au bord de la falaise. On va tomber si on se bat là, monsieur Bexley, hein. Peur de moi, Hakim, mais faut pas. Non, j'ai pas peur de vous, monsieur Bexley. Ridicule petit anglais, finissons-en maintenant. Vous pouvez vous mettre dos à moi, s'il vous plaît? Hein, pourquoi? Bah, à vrai dire, j'ai jamais tué un homme de face. Et en plus, là, ce serait plus facile, j'aurais plus qu'à vous pousser dans le vide. Espèce de crétin. Qui est le crétin, monsieur Bexley? Vous auriez pu prendre une des mitraillettes de mes copains nazis, hein. Au lieu de ça, vous êtes juste devant moi avec vos petits points de rien du tout. J'ai regardé mes mains. Il avait raison. J'aurais pu prendre au moins un pistolet dans la tunique des soldats, mais non. Une fois de plus, je m'étais emballé comme un idiot. Mes petits points, hein. Aïe! Aïe! Si j'étais fou, je n'irais pas plus loin au risque de vous emballer sur mon fusil, Fräulein. Baronne, je crois que chez la petite anglaise. Ah, c'est bien, soldat, c'est bien. Mademoiselle Laura pas. Mais nous sommes bientôt 12 gobelets pour notre grande fête. Laura! Professeur, vous allez bien? À part qu'ils m'ont attaché les poignets, ça va. Je n'ai pas encore subi de sévices sexuels. Ah, mais pourquoi m'avoir tapé avec votre fusil, stupide soldat? C'est pour vous faire taire. Saloperie de rosbif! Je ne m'abaisserai pas à insulter des étrangers, général Glott von Glott. Vous ne m'aurez pas à ce petit jeu-là. Ne manque plus que votre bédie d'amis. Je gère, monsieur Bexley. Où est-il? Baronne, regardez sur le mur là-bas. Bexley! Hakim? Monsieur Bexley? Aïe, mais ça fait mal! Mais pourquoi tu crois qu'on se bat? Qu'est-ce que tu crois que c'est censé faire un coup de poing dans ta sale gueule de fourbe? Je vous en prie, critiquez pas ma gueule de fourbe. Et faites attention, hein, je vous rappelle que nous risquons de tomber. J'ai pas beaucoup d'équilibre, moi, hein. Les coups s'enchaînèrent. Je me suis retrouvé à genoux. Hakim ayant usé d'un de ses pieds pour frapper ma petite fierté masculine. Ça fait mal, hein. Imaginez ce que je vais faire avec votre petite amie Laura quand vous serez mort, monsieur Bexley. Le professeur, c'est la baronne qui s'en occupera pour trouver les yeux de l'ange bleu. Mais votre amie Laura, elle ne nous est d'aucune utilité. C'est moi qui l'aurai.
Et je pourrais faire ce que je veux d'elle. La prendre, la retourner contre le mur et mettre des bougies dans Je le... lui ai sauté dessus avant qu'il ne finisse sa phrase. Hakim a glissé à son tour, m'entourant de ses bras. Nous allons tomber, monsieur Buxley. Nous allons tomber ensemble. Eh bien, nous serons deux à ne pas pouvoir aimer Laura comme bon nous semble. Non mais je déconnais quand je disais tout ça. Hein. Je t'assure, monsieur Buxley, je déconne. Buxley! Monsieur Buxley! Mein Gott, Hakim est tombé aussi. Ah! C'est une bien petite perte. Je l'aimais bien, finalement. Je crois que tout comme Hakim, votre cher ami est mort, professeur Key. Il y a un canyon, non? Un peu plus bas. Ouh, comme il a dû se faire mal en tombant. Bux. Mon Dieu! Non! Et Bourdin, si. Allez, le volcan. Nous avons des bières précieuses à trouver.